بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on va reprendre là où nous étions arrêtés hier, ou du moins on va reprendre, on va revenir un petit peu en arrière, comme il y a eu un passage qui est passé à la trappe au niveau de la traduction. Donc directement sur le PDF que j'ai envoyé tout à l'heure, PDF mise à jour, à la page 6. Donc il nous dit les causes, section sur les causes rendant, euh, ce qui rend le rousl obligatoire. Qu'est-ce qui va rendre le rousl obligatoire? Donc le grand lavage rituel, qu'est-ce qui va rendre ce grand lavage rituel obligatoire? Premièrement, il nous dit section. Les causes rendant le rousl obligatoire sont au nombre de 7. Premièrement, il nous dit l'émission de sperme si une personne sent le sperme se déplacer en elle et le retient sans qu'il ne sorte, eh bien le ghusl devient obligatoire. Donc, et là, ce qui est traduit, c'est l'émission. Hein, l'émission. Donc, et en arabe, on appelle ça al-intiqal. Intiqal ou al-mani. Donc, c'est pas forcément la sortie de ce liquide-là, mais à partir du moment où la personne, elle sent ce liquide se déplacer en elle, donc que son corps émet ce liquide-là, sans qu'il ne sorte, bien, ça rend le ghusl obligatoire. D'accord? Euh, donc, il peut y avoir des cas comme ça, des personnes qui ont des problèmes ou qui ont qui ont enfin, qui sont atteints par cette chose-là. D'accord? Et bien, même ça rend obligatoire le ghusl. Ensuite, il nous dit si elle effectue le ghusl à ce moment, donc au moment où elle sent ce liquide-là se déplacer dans son corps. Donc elle sait qu'elle a le rousse à faire. Elle sait que le rousse est obligatoire pour elle. Donc elle va faire son rousse. Et après qu'elle fait son rousse, eh bien le liquide il sort. D'accord? Le liquide sort. Il dit, puis que le liquide sort sans plaisir, alors elle ne devra pas faire le rousse. D'accord? Elle ne devra pas faire le rousse dans ce cas. Euh, deuxième chose qui va rendre obligatoire le roussel, il nous dit la sortie, cette fois-ci la sortie du sperme par son orifice naturel. D'accord? Par son orifice naturel. Même, il dit même sous forme de sang. Euh, non, il dit même sous forme de sang. Donc, ça peut arriver. Il y a des personnes, ils ont des maladies ou des dysfonctionnements au niveau de l'appareil génital. Ça peut arriver, d'accord? Ça peut arriver. Donc, si les fuqaha ils en ont parlé, eh bien, c'est que ça arrive. C'est que ça arrive, d'accord? C'est que ça peut arriver. Il a dit le plaisir est pris en considération, sauf pour le dormeur ou assimilé. Ou assimilé. Encore un petit point de traduction à revoir, Inch'Allah. Pourquoi il dit le plaisir est pris en considération? Ça veut dire que si maintenant ce liquide-là il sort sans plaisir, eh bien, il n'y a pas de rousse à faire. Il n'y a pas de rousse à faire. Parce que ce liquide-là, le sperme, c'est un liquide qui sort avec une pression, et accompagné d'un plaisir. Au moment où il sort, la personne ressent un plaisir. Maintenant, si ce liquide-là sort sans plaisir, eh ben, il n'y a pas de rousse à faire. Il n'y a pas de rousse à faire. Il faudra juste nettoyer l'endroit, mais il n'y a pas de rousse à faire. Il a dit, sauf pour le dormeur ou assimilé. Pourquoi? Parce que le dormeur, bah, lui, il dort. Donc, s'il dort, il sent pas, il n'a pas de. Mais son corps, il maîtrise pas son corps. Donc, il ne sait pas ce que. Peut-être ça sorti tout seul, enfin, c'est sorti comme ça, mais il n'a pas ressenti de plaisir. Donc, lui, si maintenant il se réveille et qu'il trouve ce liquide-là, lui, par contre, il est obligé de faire le roussel. Il ne va pas dire, bah non, j'ai pas eu de plaisir, donc je ne fais pas de roussel.
Troisième chose, il nous dit l'introduction euh, du gland originel du sexe masculin ou son équivalent en taille. Hein, ou son équivalent en taille. Pourquoi il dit ça, les fuqaha? Puisque il peut avoir des personnes. Comme on a dit, les fuqaha, eux, ils pensent à tout et ils imaginent tous les cas de figure possibles. Donc il a dit ou son équivalent en taille. Donc maintenant, si la personne elle a un appareil qui est déformé ou qui a été coupé d'une partie, ou voilà, eh bien, lui, c'est quoi? À partir du moment où il fait pénétrer l'équivalent de cette partie-là, eh bien, il a dit dans un sexe féminin naturel. Sexe féminin naturel. Et après, il a dit même par l'anus, que ce soit avec un animal ou une personne décédée avec qui un rapport est envisageable, même si la personne est endormie. Donc, comme j'ai dit à 30 secondes, il faudra, ils imaginent tous les cas de figure possibles. Donc, les cas de figure qu'ils ont mentionnés, euh, ça ne veut pas dire que c'est permis, ces choses-là. Mais c'est au cas où maintenant la personne, ils font. Pourquoi? Parce que Fuqaha, on a dit, c'est des gens très très intelligents et le jurisconsulte, il connaît l'être humain. Il connaît l'être humain et il sait que l'être humain, il est capable des fois du pire. D'accord? Donc là, il a dit, dans un sexe féminin naturel, donc naturel, il a dit, naturel. Euh, donc voilà. Après, il a dit même par l'anus. Donc, est-ce que ça veut dire que maintenant, si maintenant la personne a fait cette chose-là, voilà, billah, ça veut dire que c'est permis? Non, c'est pas permis. C'est strictement interdit. C'est un grand péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais maintenant, s'il fait cette chose-là, eh bien, il doit faire le rousse. Il a dit que ce soit même avec un animal, voilà, hawla wa la quwwata illa billah, ou une personne décédée, subhanallah. Et il a dit avec qui un rapport est envisageable. D'accord? Et même si la personne elle est endormie, même si la personne elle est endormie. Si la personne endormie, c'est la personne qui, euh, ce n'est pas l'homme, c'est la personne qui subit cette chose-là. C'est pas la personne qui fait l'acte, c'est la personne qui subit l'acte. Même. Donc là, on comprend que voilà, la personne, à partir du moment où il y a euh, euh, l'introduction, d'accord, la pénétration, ça rend obligatoire le roussel. Maintenant, si c'est un simple contact, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de roussel. Il y a un simple contact entre les deux parties, d'accord, il n'y a pas de roussel. Ensuite, quatrièmement, il dit la conversion d'un non-musulman à l'islam, que ce soit un mécréant originel ou un apostat, même s'il n'a pas commis ce qui rend obligatoire le roussel durant sa mécréance. Donc l'islam, la personne, dès qu'il rentre dans l'islam, dès qu'il se convertit à l'islam, dès qu'il prononce al-shahadatayn, il est obligatoire de faire le roussel. Obligatoire. D'accord? Obligatoire. Il a dit même si c'est un apostat. Et quand bien même il a pas fait ce qui rend obligatoire le roussel durant sa mécréance. Même si c'est quasiment inimaginable, ou ça peut être possible. Imaginons une personne, euh, imaginons un jeune, pardon, un jeune qui a jamais eu qui a eu aucun signe de qui a pas eu qui a pas eu il n'a pas eu comment dire, et il a été pubère uniquement par l'âge, 15 ans. Il a atteint l'âge de 15 ans, donc il est pubère. Islamiquement, il est pubère. Eh bien, celui est mécréant, donc il n'a rien fait de ce qui rend le rouge obligatoire. Il n'a pas rien n'est sorti de son corps, il a rien fait. Et même lui, eh ben, on va lui dire, tu veux te convertir à l'islam, bien, il faut que tu fasses le rouge. Même si tu n'as pas fait des choses, même si tu n'es pas en janaba. Cinquièmement, il dit l'écoulement des menstrues pour la femme. D'accord? Sixièmement, l'écoulement du sang des lochis. Le sang des lochis, c'est le sang post-accouchement, ce qu'on appelle al-nifas en arabe. Al-nifas, al-nifas, c'est en fait c'est tout le sang, d'accord, que la femme aurait dû sortir si elle n'avait pas été enceinte durant ses cycles de menstrues de manière habituelle.
Mais tout ce sang-là, il a été euh, empêché de sortir, pardon, de par la grossesse. Donc la grossesse empêche les menstrues. Et donc, comme ce sang il a été retenu, ben après il va sortir durant une période qu'on va voir dans quelques instants, durant une période, ce qu'on appelle les lochis. Lochis. Donc c'est comme des menstrues, mais c'est post-accouchement. C'est post-accouchement et ça dure plus longtemps que le cycle habituel des menstrues. Il a dit ensuite, il n'est donc pas obligatoire le rousl si l'accouchement se fait sans écoulement de sang. Donc, est-ce que c'est possible ça? Oui, c'est possible. Hein, c'est possible. Des fois, on voit des femmes qui mettent au monde des enfants et l'enfant, il est encore dans son placenta. Il est encore dans la poche, dans la poche du placenta là. Il sort comme ça. Il n'y a pas de sang, il n'y a rien du tout. C'est juste une poche. L'enfant, il sort comme ça. Donc, ça arrive plus souvent qu'on l'imagine. Hein. Donc, donc là, euh, il n'y a pas de rousse à faire s'il n'y a pas d'écoulement de sang suite à cet accouchement-là. Bien sûr, si la personne, si la femme, après, elle a ses lochis, donc là, oui, là, elle va faire son rousse à la fin des lochis. Euh, il dit en septième la mort. Donc, entre parenthèses, en tant qu'acte d'adoration. Pourquoi? Parce que la mort, la personne, il est là, il est mort. Et il n'y a rien, il a rien fait, lui, qui oblige le rousl. Eh bien, ça, comme on a dit hier, on appelle ça ta'abboudi. Ta'abboudi. Donc, le fait de laver le mort, c'est un acte d'adoration et un acte dont on ignore la cause. Enfin, on ignore la illa, c'est pas vraiment la cause, mais c'est l'objectif, quoi. On ignore l'objectif et la hikmah derrière tout ça. Bien sûr, il y a les ulama, ils ont expliqué pourquoi on lave le mort. Du moins, ils ont tenté d'expliquer ou de chercher des raisons plus ou moins cohérentes, hein, d'accord? C'est que le musulman, il est élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman, on l'honneur, pardon, même jusqu'à ce qu'on le mette sous terre, etc. Mais en soi, on ne sait pas pourquoi on doit laver le mort. D'accord? Il n'y a pas de... Donc ça, on dit que c'est un acte ta'abboudi. Ta'abboudi. D'accord? Là, le mort, il n'a pas eu de sortie de liquide, il n'a pas eu ses menstrues, il a rien fait de concret qui oblige le roussel, mais on va quand même le laver. On va faire le roussel sur le mort. Il a dit, à l'exception du martyr, tombé au combat, et de la personne tuée injustement. Donc eux, on ne les lave pas. D'accord? On ne les lave pas. On ne lave pas le martyr tombé au combat. Pourquoi? Parce que lui, le martyr, il va être ressuscité avec son sang, avec son sang, comme il est mort. Comme il est mort, il va ressusciter, il va ressusciter, il va être ressuscité comme ça, Yom el Qiyamah, pour que, voilà, euh, pour montrer l'importance des blessures ou des blessures qu'il a reçues ou des coups qu'il a reçus, fi sabilillah, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne tuée injustement, pareil, donc ça va témoigner ce sera une preuve de plus de l'injustice qu'elle a reçue cette personne-là. Et, et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des personnes tuées injustement comme ça. Donc, ok. Les personnes tuées injustement, euh, ils sont considérés comme martyrs. Il y a plusieurs types de martyrs, d'accord? On ne va pas s'étaler, mais il y a plusieurs types de martyrs. Mais les personnes tombées, à la base, le martyr, un shahid, c'est celui qui est tombé dans le combat fils sabilillah. Ça, c'est le martyr de base. Quand on dit martyr, c'est ça, d'accord? Mais après, donc lui, lui, c'est vraiment le martyr, dans tous les sens du terme. Donc, il aura ce qu'on appelle la shafa'a, il aura plein de statuts comme ça. Euh, et il y a des martyrs en dessous. Ils ont le statut du martyr, mais ils n'ont pas toutes les. On va dire, si on veut imaginer, si on veut imaginer, pardon, ils n'ont pas toutes les options du martyr. Donc on sait que le martyr, il pourra intercéder pour 70 personnes, de qui il voudra, etc. Mais les autres martyrs, ils n'auront pas forcément ces choses-là, mais ils ont le statut du martyr devant Allah subhanahu wa ta'ala.
Entre autres, on a les personnes qui se sont tuées injustement. Entre autres, on a la personne qui est décédée d'une maladie du ventre, d'accord? Maladie du ventre, d'accord? On a une personne qui est euh, morte, décédée sous des éboulements, pardon, des éboulements, d'accord? Donc voilà. Donc, ça, en vérité, quand on entend tout ça, ça doit nous réjouir. Réjouir, c'est un grand mot, mais du moins nous rassurer quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, d'accord, et tous nos frères et sœurs qui se font bombarder et tuer injustement. Donc, eux, ils sont tués injustement. Excusez- Excusez-moi. Ils sont tués injustement et en plus, ils sont, pour pas d'entre eux, ils sont morts sous des éboulements. D'accord, ils ont des bâtiments qui tombent sur leur tête, des toits, tout ça. Donc c'est c'est un khayr. C'est un khayr. Auprès d'Allah, c'est un khayr. D'accord? La mort, leur mort auprès d'Allah, c'est un khayr. Mais nous, à nos yeux, le fil de Nia, c'est une grande injustice et c'est un malheur. D'accord, c'est un malheur. Euh, et entre autres, c'est pour ça que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, selon certains, notamment Ibn al-Qayyim, il dit que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est décédé martyr. Il est décédé martyr puisque il est décédé suite à l'empoisonnement qu'il a reçu injustement de la part de cette dame qui a voulu l'empoisonner. Hein. Donc ils ont dit quand il est décédé, il sentait encore les traces du poison qu'il avait consommé. Donc, certains ulama, comme Ibn Qayyim, ils ont dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a le statut du martyr également. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah il l'a élevé à un rang inimaginable. Donc toutes les choses qu'on peut imaginer en tant que fada'il, en tant que mérite, les actes méritoires, les choses méritoires, ou les épreuves également, hein, dans le bien comme dans le khayr, enfin dans le bien comme dans les épreuves, et bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a une part dans tout ça. Il a une part dans tout ça. Donc, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit ensuite, l'auteur, le lieu de prière de la fête de l'Aïd et non celui des funérailles est considéré comme une mosquée. Il est interdit d'y exercer un métier ou d'y faire du commerce. Non. Donc il dit Moussalla al-Aïd, c'est comme une mosquée. La Moussalla du Aïd, c'est comme une mosquée. Donc ça veut dire maintenant, si, comme on voit par exemple, il y a quelques jours, enfin, il y a plus de 2 semaines maintenant, on a prié l'Aïd. Certains ont fait ça dans des mosquées, certains ont fait ça dans des stades, certains ont fait ça sur des terrains de foot, etc. D'autres ont fait ça dans des gymnases. Eh bien, à partir du moment où on a décidé que cet endroit-là, ça allait être la prière de l'Aïd, ça allait être al-Musalla, la Musalla de l'Aïd, ben, c'est comme une mosquée. Donc, on n'a pas le droit d'y pénétrer en état d'impureté de janaba, on n'a pas le droit de faire du commerce. Il a dit, il est interdit d'y exercer un métier ou d'y faire du commerce. Or, dans la Musalla. Attention, ça c'est à prendre en compte. Donc, à partir du moment où l'endroit il est spécifié pour faire la prière, interdit de faire ces choses. En dehors, à l'extérieur, on fait ce qu'on veut, mais sur l'endroit même, interdit. Interdit, interdit. Euh, il a dit, et non celui des funérailles. L'endroit des funérailles, l'endroit où on va prier le janaza, c'est pas une mosquée. Parce que le janaza, on peut le prier où on veut, en vérité. Le janaza, on peut le prier où on veut. Donc, c'est pour ça que des fois, on voit des janazas qui se font à l'hôpital, des fois des janazas qui se font au funérarium, parce que c'est permis. C'est permis. La janaza c'est comme une prière, en fait. Donc, on peut prier où on veut. Je peux prier dans ma chambre, je peux prier dans mon garage, je peux prier dans un parc, je peux prier dans. Eh ben, c'est une prière, la janaza. D'accord? Que le musalla de l'Aïd, c'est un endroit qu'on va bien délimiter pour dire ça, ici, on va faire la prière de l'Aïd, et donc ça devient comme une mosquée. Ah, yeah. Ensuite, section sur les conditions du rousl. Donc ça, on en avait parlé hier, d'accord? On avait parlé oui, on avait mentionné les 7 conditions du bain rituel. Et maintenant, il nous dit, donc à la page 7, il nous dit le rousl est obligatoire sur tout le corps. Donc là, il va nous expliquer maintenant qu'est-ce qui est, comment on fait le rousl. Donc il dit le corps, le rousse est obligatoire sur tout le corps. Donc ça, en vérité, il nous donne c'est quoi la chose obligatoire à prendre en considération et à mettre en pratique pour le rousse. C'est de mouiller tout son corps. D'accord. On mouille tout son corps. Il a dit le rousse est obligatoire sur tout le corps.
y compris l'intérieur de la bouche et du nez, comme on l'avait expliqué, et même les parties intimes d'une femme. Il a dit lorsqu'elle s'assoit pour ses besoins. Non. Donc ça veut dire quoi ça? Parce que donc, ici, il dit on doit laver tout le corps. D'accord? Donc l'eau doit atteindre tout le corps. Quand même. Il a dit même la bouche et le nez. Pourquoi? Parce qu'on a dit la bouche et le nez, ce sont des choses, des endroits qui sont à l'intérieur du corps, mais qui ont le statut de l'extérieur. Donc ma bouche, si je la ferme, bah, c'est à l'intérieur de mon corps. Mais d'un point de vue euh, fiqhi, d'un point de vue jurisprudentiel, ça a le statut de l'extérieur. D'accord? Donc la bouche et le nez. Maintenant, qu'en est-il des parties de la femme? Les parties de la femme, il a dit, yani, est-ce que la femme doit laver ses parties akramakumullah, même l'intérieur? Non, pas l'intérieur. D'accord? Pas l'intérieur. Il a dit même les parties intimes d'une femme lorsqu'elle s'assoit pour ses besoins. Yani, voilà. Si la femme maintenant elle s'assoit pour ses besoins, eh bien, ce qui va être apparent, ça, elle doit le laver, ça, elle doit le nettoyer, d'accord? Mais il n'est pas demandé yani de- d'aller au-delà de ça, d'aller au-delà de ça. Elle lave ce qui est apparent, d'accord? Lorsqu'elle s'assoit, et voilà. Ensuite, il dit, il suffit que l'on ait la conviction, excusez-moi, parce que là, je ne vois pas très bien. Hop. Alors, il suffit qu'on ait la conviction qu'on a bien effectué le roussel. Donc ça fait référence à une divergence chez les fuqaha. D'accord? Est-ce qu'on doit frotter ce qu'on appelle le delk? Est-ce qu'on doit frotter le corps avec les mains pour bien atteindre, pour s'assurer que l'eau passe partout? Donc c'est mieux de le faire. C'est mieux de le faire, bien sûr. Mais est-ce que c'est obligatoire? C'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est ce qu'il a dit là. Il a dit qu'il suffit que l'on ait la conviction qu'on a bien effectué le pouce. C'est-à-dire que l'eau est passée partout. Donc maintenant, avec nous, maintenant, on utilise des pommeaux de douche ou des choses comme ça. Bien, si je fais passer le pommeau de douche partout, d'accord, et que j'ai la conviction d'avoir fait passer l'eau partout, ça me suffit. Ça me suffit. Donc en vérité, un roussel, ça prend, euh, ça peut prendre 2 minutes, hein. Vraiment 2 minutes, 120 secondes, vraiment en top chrono. Un roussel. Là, on parle pas d'une douche, de prendre le gel douche, un shampoing, etc. On parle vraiment d'un roussel, du point de vue islamique. Et ça, c'est important à savoir parce que des fois, on peut se retrouver dans des situations où on est pris par le temps, ou alors on n'a pas beaucoup d'eau, on n'a pas beaucoup d'eau avec nous. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, on se contente du minimum, d'accord? Faire passer l'eau partout. De la tête aux pieds. Il faut que tout mon corps soit mouillé. Tout mon corps est mouillé, alhamdulillah. C'est bon. Le rousse, il est valide devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit si quelqu'un a l'intention de faire un roussel pour une situation recommandée ou obligatoire, cela suffira pour l'autre. Yani, le roussel obligatoire ou recommandé également. Donc ça veut dire quoi ça? Euh, yani, le roussel, c'est pas comme les ablutions. Les ablutions, c'est vrai qu'on il n'a pas parlé de ça à l'auteur, mais non, il ne peut pas laisser dans ce livre-là, mais il y a les ablutions. Si je fais mes ablutions, par exemple, pour quelque chose de recommandé, par exemple, manger, manger. Euh, dormir, tiens, dormir, hein, dormir. Dormir avec les ablutions, c'est obligatoire, c'est pas obligatoire, c'est recommandé. D'accord. La personne, il veut faire, il a fait ses ablutions vraiment avec l'intention pour, vraiment ses ablutions, c'est vraiment pour aller dormir. Il a dit, ah, il s'est dit, avant d'aller dormir, je vais faire mes ablutions pour dormir en état de pureté. D'accord. Il va dans son lit, il trouve pas le sommeil. Il dit, bah tiens, je vais aller prier. Il n'a pas le droit de prier. Pourquoi? Parce que ces ablutions, là on parle bien des ablutions, parce que ces ablutions, elles ont été faites pour une chose, euh, ou du moins, l'exemple là, il n'est pas Yani, si il se dit maintenant, bah, je vais aller faire un acte d'adoration pour lesquels les ablutions sont obligatoires, d'accord? Euh, Comme par exemple toucher le Coran, par exemple, toucher le Coran, eh bien, il ne pourra pas. Parce que
Ces ablutions, elles ont été faites pour un acte recommandé. Donc, il peut faire des choses recommandées avec ces ablutions-là, mais pas quelque chose d'obligatoire. L'exemple que j'ai pris avec la prière, c'est pas valable parce que la prière, c'est pas obligatoire. Le fait qu'il prie de manière, le fait qu'il va prier des prières surérogatoires, c'est pas obligatoire. Donc, il peut quand même prier. Mais maintenant, s'il veut faire quelque chose d'obligatoire, eh bien, il peut pas. Par exemple, on va prendre un cas concret. C'est l'heure de Zohr. C'est l'heure de Zohr. Il a, ou du moins, c'est, il est 13 heures. Voilà. Il est 13 heures. Le Zohr, il est à 14 heures. La personne, il se dit, bah, tiens, je vais aller faire une petite sieste. Mais avant d'aller faire ma sieste, je vais faire mes ablutions. Comme ça, je vais dormir en état de pureté. D'accord? Donc, vraiment, pour dormir, il a fait les ablutions. Il va dans son lit. Il ne trouve pas le sommeil. Il ne trouve pas le sommeil, il ne trouve pas le sommeil. Et là, arrive l'heure de Zohr. Est-ce qu'il peut prier avec ces ablutions-là? Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que le Zohr, c'est une prière obligatoire. Et les ablutions qu'il a faites, elles ont été faites pour un acte surérogatoire. D'accord? Pour un acte dont les ablutions n'est pas obligatoire. Pour un acte recommandé. D'accord? Ça, c'est pour les ablutions. J'espère que c'est tout. Maintenant, pour le roussel, est-ce qu'il y a cette distinction-là? Il n'y a pas cette distinction-là pour le roussel. Il a dit, si quelqu'un a l'intention de faire le roussel pour une situation recommandée ou obligatoire, cela suffira pour l'autre, pour l'autre situation. D'accord? Par exemple, euh, Jumu'ah, c'est Jumu'ah, tiens. Euh, euh, Jumu'ah, c'est un peu technique à expliquer. Euh, bon, par exemple, Jumu'ah. Le, Allez, disons que la personne, elle a eu, la personne, elle a eu elle est allée auprès de son épouse, d'accord? Elle s'est rassemblée, elle a eu un rapport avec son épouse, d'accord? Donc elle est en état de janaba, vendredi matin. Maintenant, il y a le Jumu'ah, dans 2 3 heures, il y a le Jumu'ah. Ok. Le ghusl de Jumu'ah, c'est c'est surérogatoire, on va dire. Voilà. Mais le ghusl de sa janaba, il est obligatoire. Donc maintenant, si elle a fait le ghusl pour sa janaba, elle n'est pas obligée de faire un deuxième ghusl pour son Jumu'ah. D'accord? C'est ce qu'il dit. Et vice-versa. Et vice-versa. Il a dit, il est déconseillé qu'une personne en état de junub, janaba plutôt, donc la personne elle est junub, elle est en janaba, impureté majeure, s'endorme sans faire les ablutions. D'accord. Donc le fait d'aller dormir en état de janaba sans ablution, c'est déconseillé. Il a dit, et il est également déconseillé de construire un hammam, de le vendre, de le louer, de lire dedans. Donc de lire, on dit lire, c'est lire le Coran, de saluer dedans. De dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne pas faire des zikrs, pas faire des askar. Pourquoi c'est interdit de construire, ou du moins déconseillé de construire des hammams? Parce que ici, le hammam, ce qui est voulu, c'est le hammam public, ouvert à tous, qui va accueillir des gens qui vont rentrer dedans pour se laver. Donc ça, c'était une pratique courante euh, chez les musulmans. Les demeures à l'époque n'étaient pas faites, n'étaient pas toutes faites avec des salles de bain, des salles d'eau. D'accord. Il n'y avait pas toutes les canalisations, toute la technologie qu'on a maintenant. Donc les gens, pour se laver, ils avaient des endroits. Il y avait des endroits spécifiques pour aller faire leurs besoins et pour aller se laver. Dans la ville, il y avait des endroits comme ça. D'accord? Et donc les gens pour habitude d'aller dans ces lieux-là pour se laver, pour leur hygiène. Mais maintenant, est-ce qu'on a le droit de construire des choses comme ça? Il dit c'est déconseillé de faire ça. Pourquoi? Parce que la personne, la personne, quand elle va construire le hammam, nous on part d'une bonne, on prend en considération que les gens ont une bonne niya, une bonne intention, donc elles veulent faire le khayr, d'accord? Donc elles veulent mettre tout en place pour éviter déjà qu'il n'y ait pas de mixité, que les gens ne se baladent pas euh, en dévoilant leur aura, il va mettre des panneaux, il va mettre des affiches, il va mettre un règlement intérieur, d'accord? Mais est-ce que les gens vont respecter? Les gens ne vont pas respecter, enfin, du moins,
il ne pourra pas avoir le contrôle sur tout le monde. Donc, à partir du moment où il y a que ce lieu-là soit, comment dire, qu'il y ait une faible probabilité que les gens tombent dans le haram dans cet endroit-là, eh bien, c'est déconseillé de construire. On ne dit pas que c'est interdit, parce que pour interdire cette chose-là, il faut une preuve scripturaire, soit un dalil, soit une parole d'Allah, soit une parole du messager d'Allah, ou soit une explication des compagnons, mais on n'a pas ça. On n'a pas ça, mais comme on l'a dit, les fuqaha, ils voient loin, donc ils voient loin, pardon. Donc à partir du moment où il y a un, une petite probabilité que les gens tombent dans le haram dans cet endroit-là, à cause de la personne qui a construit ce lieu-là, eh bien, il dit c'est déconseillé. Déconseillé. Maintenant, si la personne elle fait quelque chose de bien, de carré, et qu'elle sait que voilà, il n'y aura pas d'interdit, eh bien, ça reste déconseillé, mais il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché pour la personne parce que Fi'lan, il n'y aura pas d'interdit dedans. Donc là, on parle des hammams. On parle des hammams. Donc, qu'en est-il des personnes qui vont construire des discothèques, des boîtes de nuit, comment ils disent, des salons de chicha, qu'est-ce qu'on a encore? Comment on appelle ça là? Il y a des restaurants avec ambiance, etc. Hein, donc ça, regardez, si le fait de construire un hammam, qui est quelque chose de l'activité dedans, c'est licite, se laver, c'est bien, c'est même moufid pour les musulmans. Maintenant, quelqu'un qui va ouvrir un commerce ou un lieu où dedans, ça va être le haram à foison. Ça, nul doute que nul doute, pardon, que cela est interdit. Il a dit c'est interdit, du moins, c'est déconseillé, pardon, déconseillé de construire le hammam, de le vendre, parce qu'il va vendre le lieu, donc il va le vendre, mais la personne après, il va en faire quoi de celui-là? De le louer, de lire du Coran dedans. Hein. On ne va pas lire le Coran dans ces lieux-là. Pourquoi? Parce que on a dit c'est des lieux où on va se laver. C'est des lieux où on va se laver, mais vraiment se laver au sens propre. Donc des fois, les gens ils vont se laver. Peut-être qu'il y aura des gens ils vont peut-être plus se lâcher que d'autres. Ils vont même certains vont faire leurs besoins ou des choses comme ça. Et donc il y aura beaucoup de. C'est un lieu où il y a beaucoup de najasat, beaucoup de souillure. Donc le Coran il a trop de valeur pour être lu dedans. Il a dit même de saluer. Ne salue pas dedans. Pourquoi? Parce que salam, c'est une dua, quand on dit salam alaykum wa rahmatullah, c'est une dua qu'on fait. Et on mentionne le nom d'Allah. Donc ça, c'est déconseillé de, de, euh, de saluer dedans. Il a dit ne pas faire des zikrs. On peut faire du zikr, bien sûr, à voix basse et sans que personne n'entende. On peut faire du zikr dedans. Euh, Donc ça, ces statues-là, donc on a dit c'est parce que c'est des lieux où c'est très sale et c'est très voilà. Les gens ils sont quasiment moitié nus et voilà. Donc maintenant, si la personne maintenant elle est chez elle, elle a une salle de bain indépendante des toilettes, elle a ses toilettes et c'est dans une pièce et là il y a une salle de bain dans une autre pièce. Est-ce qu'elle peut mettre du Coran dedans? Est-ce qu'elle peut Oui, oui, Inch'Allah, elle peut mettre du Coran dedans. Par exemple, si elle fait le ménage ou si elle voilà, elle peut, elle peut. Euh, Il n'y a rien qui l'interdit. Il n'y a rien qui l'interdit, parce que si la salle de bain est propre, bien sûr. Si la salle de bain est propre. Mais par contre, dans les toilettes, non. Bien sûr, interdit, strictement interdit. Ensuite, il dit, il est permis d'y entrer dans le hammam. Est-ce qu'on a le droit maintenant, nous, d'aller dans le hammam pour se laver? Il a dit, il est permis d'y entrer, par contre, en couvrant sa aura. En couvrant sa aura. Et en étant sûr de ne pas tomber dans l'illicite. Hein, en étant sûr de ne pas tomber dans l'illicite. Si maintenant, toi, tu sais que dans ce hammam-là, il y a de la musique, par exemple, il y a, et les gens ils sont mélangés, des femmes et des hommes ensemble, voilà, hawla wala quwwata illa billah. Ou tu sais maintenant que, là on parle du hammam, hein. Le hammam, faut savoir que c'est pas individuel, c'est collectif. Donc les gens ils rentrent, voilà, ils sont face à face, ils sont dans une grande pièce ensemble, ils sont. Donc si c'est comme ça, par contre, là, il vaut mieux pas y aller. Maintenant, si c'est un hammam ou si c'est individuel, par exemple, tu sais que tu vas rentrer dans une cabine, voilà, où tu vas être vraiment que personne va te voir, donc toi, ton regard va tomber sur personne, mais tu peux y aller, tu peux y aller. D'accord.
Il a dit si l'on craint de tomber dans quelque chose d'interdit, cela est déconseillé. D'accord? Si on craint, si l'on craint. Non, si on est sûr qu'on va tomber sur quelque chose d'interdit, ça c'est interdit. Il a dit, mais si une femme entre dans un hammam sans excuse, cela devient interdit. Donc, c'est quoi sans excuse? C'est que, entre autres, ils disent les fuqaha ici, si la femme maintenant elle a un autre lieu où elle peut aller se faire son hygiène, faire sa toilette dans un autre lieu, eh bien, elle n'a pas d'excuse pour aller dans le hammam. Maintenant, si la personne, la femme, elle n'a pas d'autre endroit que d'aller dans ce hammam-là, se faire son hygiène, eh bien, c'est permis. C'est permis. Taïb. Et maintenant, section sur At-Tayammum. At-Tayammum, il nous dit, donc le Tayammum, c'est ce qui va remplacer les ablutions, d'accord? Euh, Lorsqu'on ne pourra pas utiliser de l'eau, pour des raisons qu'on va voir. Il nous dit, le Tayammum est l'utilisation de terre spécifiquement pour le visage et les mains. Donc on dit bien l'utilisation de terre. En arabe, c'est At-Turab. At-Turab, donc c'est la terre. La terre, la matière de la terre, la matière terreuse là. Spécifiquement pour le visage et les mains en remplacement de l'eau, dans le cas où une purification avec de l'eau est impossible, pour une raison légale. Sauf dans le cas de salissure impure, najasa, sur autre chose que le corps ou pour rester dans une mosquée par besoin. Donc, il nous dit, le tayammum, c'est l'utilisation de terre spécifiquement pour le visage et les mains. Ici, ça va remplacer l'eau. Donc, on va faire les ablutions, entre guillemets, avec de la terre. On va appeler ça un tayammum. Et donc, euh, on va frotter les mains avec la terre uniquement sur le visage et les mains. On va frotter avec les mains, pardon, uniquement le visage et les mains. D'accord? Il nous dit, en remplacement de l'eau, dans le cas où une purification avec de l'eau, donc el wudu, est impossible, pour une raison légale. Raison légale, je ne mentionne pas. Raison légale, par exemple, donc, on dit raison légale, c'est légal d'un point de vue shara'i, d'un point de vue religieux, comme par exemple, euh, la personne est malade. La personne est malade et l'eau va lui nuire. Donc ici, elle fera le tayammum. Euh, la personne n'a pas d'eau, d'accord? La personne n'a pas d'eau. Ici, on peut faire le tayammum. Quand on dit une personne malade, c'est une personne qui est malade et qui a peur que si elle utilise l'eau, cela va retarder sa guérison ou aggraver sa maladie ou lui nuire. D'accord? Ça va lui nuire. Eh bien, ça, c'est une raison légale. Sauf dans le cas de salissure impure, najasa, sur autre chose que le corps. Donc, la personne qui a une najasa sur son corps, elle fera un tayammum sur la najasa. Donc, elle va enlever la najasa de son corps, elle va enlever de ce qu'elle peut. Maintenant, si c'est une najasa qui laisse des traces, une odeur ou une couleur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre de la terre, elle va frotter la najasa. D'accord? On va dire ça, c'est pour. Yani, ça limite la casse, quoi. Ça limite c'est un moyen de nettoyer. D'accord? Donc, ça, c'est pour le corps. Donc, est-ce qu'on peut faire un tayammum sur le corps pour une najasa? Oui. Maintenant, sur un vêtement ou par terre, est-ce que je peux faire le tayammum? Je prends de la terre, je vais frotter par terre. Ou alors j'ai une najasa sur ma chemise, je prends de la terre et je frotte? Non. Tout simplement, qu'est-ce que j'ai à faire? Ici, je dois nettoyer. En fait, de nettoyer. Donc là, j'enlèverai mon vêtement, je vais le mettre à laver. Et voilà. Il a dit, ou pour rester dans une mosquée par besoin. Ici, je peux faire le tayammum également dans ce cas-là. Donc la personne, elle est en janaba. Donc elle n'a pas de quoi faire son ghusl, mais elle doit rester dans la mosquée par besoin. Un besoin quelconque. Pour, elle elle a un cours, par exemple, elle a un cours très important qu'elle ne peut pas manquer.
elle a une réunion importante, il y a, je sais pas, un besoin. Elle a besoin de rester dans la mosquée. Eh bien, elle fera un tayammum, elle restera dans la mosquée le temps de son besoin. Pour le temps de son besoin, pour le temps que nécessite son besoin. Une fois que son besoin a été est terminé, elle sort de la mosquée. Aussitôt. D'accord? Ensuite, euh, il dit, les conditions du tayammum sont au nombre de trois. Premièrement, tayammum, il nous dit l'entrée du temps de la prière. Donc, pour faire un tayammum, il faut que le temps de la prière que je souhaite prier, que je souhaite effectuer, soit rentré. Je ne peux pas faire mon tayammum avant. Par exemple, il n'y a pas d'eau. Je sais que j'ai pas d'eau. D'accord? Il y a une coupure d'eau, il n'y a pas d'eau, il y a pas d'eau. Même à la mosquée, il n'y aura pas d'eau, il y a pas. Ou alors je suis malade. Voilà, je suis malade et je ne peux pas utiliser l'eau. Est-ce que je peux faire le tayammum avant d'aller à la mosquée? Yani, par exemple, le Zohr, c'est à 14h ou 13h50. Et moi, je suis chez moi, je pars de chez moi, il est 13h40. Est-ce que je peux faire le tayammum à 13h40? Non. Je serai obligé de le faire le tayammum à 13h50. Une fois que l'heure de la prière sera rentrée. Et si on dit bien l'heure de la prière, l'entrée du temps de la prière, on ne dit pas l'adhan. Pourquoi? Parce que dans certaines mosquées, par exemple, ils bloquent le temps à, à une certaine heure. Par exemple, ici, maintenant, actuellement, le Zohr, par exemple, il est à 13h50, 13h55, ça dépend, mais il rentre vers 13h50. D'accord? Certaines mosquées le bloquent à 14h. C'est autorisé, il n'y a pas de problème. Mais le temps de la prière, il est déjà rentré. Donc, si moi maintenant, il est 13h50, je fais tayammum, j'arrive à la mosquée, ils n'ont pas encore fait l'adhan, mon tayammum, il est valable. Il est valable. Mon tayammum, il est valable. D'accord? Parce que l'entrée du temps de la prière, il est là, il est déjà arrivé. Donc, il y a pas de souci. Euh, Ensuite, il nous dit, donc, deuxième condition du tayammum, l'impossibilité d'obtenir de l'eau, que ce soit en raison de son absence, ou d'un danger lié à sa recherche, ou d'un danger physique à cause de son usage pour soi-même, sa richesse ou autre. C'est bien. La richesse, c'est bien. Donc maintenant, la deuxième condition, c'est que la personne ne peut pas utiliser de l'eau. L'impossibilité d'obtenir de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'eau. Il dit soit en raison de son absence, il n'y a pas d'eau, ou soit il y a un danger lié à sa recherche. D'accord? Je vis dans un endroit où l'eau est à l'extérieur de mon domicile. Mais maintenant, si je sors de mon domicile, je risque de me faire, je risque un danger. Soit on va me tuer, soit on va me bombarder, soit on va m'agresser, soit on va me, eh bien, me faire tailler à mon ici. Ou un danger physique à cause de son usage. Mais si je mets de l'eau sur ma tête, par exemple, eh bien, ça va me causer de la migraine, je suis malade, je suis grippé, je ne peux pas utiliser l'eau. Donc là, tayammum. Il a dit un danger physique à cause de son usage. Donc les dangers, soit ils sont liés soit pour soi-même, donc le danger il est sur lui-même, lui-même il risque un danger, lui-même il risque une nuisance, ou soit par rapport à ses biens. Par exemple, la personne il travaille, la personne il est à l'aéroport, par exemple, la personne il est à l'aéroport, il a ses valises avec lui, il a tout avec lui, sur le chariot par exemple. Mais maintenant, si il laisse le chariot là et qu'il va aller faire ses ablutions, qui va surveiller son chariot? Qui va surveiller ses affaires? Personne. Donc lui, il ne peut pas laisser ses affaires tout seul. Lui, dire, bah, tiens, voilà. Bon, ici, c'est un peu un exemple qui n'est pas très parlant parce on va dire, bah, comment il va faire pour prier? Parce que s'il va laisser son chariot, il va aller pour la prière, mais qui va surveiller ça? Euh, un exemple plus parlant, la personne, il est au marché. Il est au marché. Et puis les marchés, par exemple, puis les marchés, par exemple, euh, euh, il n'a pas ses ablutions, il n'a pas d'eau, et il fait les marchés l'après-midi, par exemple. Il n'a pas fait Zohr. Et dans 5 minutes, c'est l'heure de la Asr.
Dans 5 minutes, c'est l'heure de la Asr. Donc lui, on va lui dire quoi? On peut pas lui dire, il peut prier sur son stand, parce qu'il peut surveiller. S'il fait la prière, il est sur son stand, il va surveiller quand même ce qui se passe, il peut prier, d'accord? Mais il ne peut pas aller faire ses ablutions. Donc lui, on va lui dire, bah, fais tayammum, dans ce cas-là, fais tayammum, et voilà. Parce que si tu pars de ton stand, là, qui va surveiller tes affaires, qui va surveiller ta marchandise? Bien que, en vérité, les gens qui font les marchés, en général, ils ont des collègues autour d'eux qui peuvent se relayer pour 5-10 minutes, c'est pas ça qui va les. Mais c'est pour imager. Il a dit un danger physique ou une nuisance pour lui-même, pour sa richesse, ni pour ses biens ou pour autre. Ni pour autrui, ni même pour sa famille, par exemple. La personne, s'il va laisser sa famille maintenant, et il habite dans un endroit où c'est, c'est, il- c'est le fauda, c'est l'anarchie. Maintenant, lui, s'il sort de chez lui, et ben peut-être que quand il va rentrer chez lui, les gens ils vont s'en prendre à sa famille. Donc, lui, on va lui dire, reste chez toi, fais ta yaboum, et voilà. Troisième condition, trouver de l'eau insuffisante pour effectuer la purification. Auquel cas, il est obligatoire d'utiliser cette eau pour la purification et ensuite faire un tayammum. Non. Donc, à apparemment, il y a eu apparemment, il y a eu un petit, au niveau de la mise en page, ça s'est pas bien fait. Après, Inch'Allah. Ici, en fait, dans le point 2, en fait, dans le point 2, il a rassemblé deux conditions. La première condition, on a dit, c'est l'entrée du temps. Deuxième condition, on a dit l'impossibilité d'obtenir de l'eau. D'accord? Et la troisième condition, c'est que il peut utiliser, il a de l'eau, mais il ne peut pas l'utiliser. Pour ce qu'on a dit. Soit parce que euh, il craint pour sa personne, soit il craint pour ses biens, soit il craint pour sa famille. D'accord? Donc, le 3, en vérité, c'est pas une condition. On va essayer de modifier ça, Inch'Allah. Il nous dit ensuite, trouver de l'eau insuffisante pour effectuer la purification, auquel cas il est obligatoire d'utiliser cette eau pour la purification, ensuite faire un tayammum. Donc ça, ici, c'est pas une condition, mais c'est un cas de figure. Il nous explique. Maintenant, la personne, il a de l'eau, mais il n'a pas assez pour faire les ablutions. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait directement le tayammum ou pas? Il ne fait pas directement le tayammum. Il a dit, il est obligatoire d'utiliser cette eau-là pour la purification. D'accord? Donc, par exemple, il a un verre d'eau. Il a ça comme eau. Il a vraiment une petite tasse d'eau. D'accord? On va lui dire, commence à faire tes ablutions. Et il va commencer, il va faire, il va se laver le visage. D'accord? Peut-être qu'il va arriver à la main droite, par exemple. Après, il n'y a plus d'eau. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un tayammum. Il va faire un tayammum. Donc, il va se frotter le visage et les mains avec la terre. D'accord? Parce que il ne peut pas lui faire un tayammum tant qu'il a de l'eau dans sa possession. Le fait d'avoir de l'eau en sa possession, ça rend obligatoire les ablutions. Et même si c'est la moitié, même si c'est un. Il a juste de quoi se faire frotter les mains, frotter le visage, pardon. Il lave le visage et voilà. Et après, il fait tayammum. Il ne peut pas lui dire fais tayammum alors que tu as de l'eau. Il a dit le tayammum doit être effectué avec de la terre pure et permise. Donc la terre pure, on parle de la terre euh, impure, et permise. Une terre qui est permise. Est-ce que je peux aller et j'ai pas de terre? Je suis sur un chemin, il n'y a pas de terre. Maintenant, il y a des jardins. Pardon. Il y a des jardins à côté de moi. C'est des jardins privés. Ça ne m'appartient pas. Ça appartient pas à tout le monde. Ça appartient
au propriétaire. Est-ce que j'ai le droit d'aller dans le jardin, prendre la terre et... Non, on n'appartient pas, donc il ne faut pas faire ça. Donc, il a dit une terre permise. Donc, ici, c'est une terre qui est permise, hop, qui est permise permise c'est permis qu'on utilise cette terre-là. Il a dit une terre permise qui n'est pas brûlée, hein, qui n'est pas brûlée et qui doit laisser de la poussière collant à la main. Qui n'est pas brûlée, bah ça c'est. Voilà. Maintenant, par exemple, il y a un incendie, il y a eu un incendie quelque part et la terre elle a été brûlée. Est-ce que je peux faire de TMO missile? Non, je ne peux pas. Faut que je fasse de la terre sur une terre naturelle. Et il a dit qu'il doit laisser de la poussière collante à la main. D'accord? Donc, parce que si maintenant, moi je vais taper la terre, il faut que sur mes mains, il reste des torades, de la terre. D'accord? C'est pas, c'est quand on dit de la terre qui colle à la main, c'est pas, faut pas que ma main soit toute marron, hein. Faut pas que ma main soit toute marron avec de la terre. C'est pas ça le but. C'est que Yarni, je vois sur ma main des particules de la terre, Yarni. Tourab. Tourab, c'est de la poussière. Donc c'est la poussière de la terre, en vérité, si on veut expliquer comme ça. Il a dit si une telle terre n'est pas trouvée, maintenant il a rien. Pas d'eau, il n'a pas de terre. Il doit prier la prière obligatoire seulement, selon sa situation, sans rien ajouter à cette prière et sans avoir à la refaire. Machallah. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle Faqid at-Tahurain. Personne, il n'a ni trouvé d'eau, ni trouvé de la terre. Qu'est-ce qu'il fait? Mais non, il n'a pas trouvé d'eau, pas trouvé de terre. Mais dans 5 minutes, le temps de la prière, il sort. Qu'est-ce qu'il fait? Interdit de prier, interdit, strictement interdit de faire sortir une prière de son temps. Bon, ça, c'est strictement interdit. Et, et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prier la prière, mais prière obligatoire seulement. Donc, il ne fera pas nawafil ni rawatib, mais il fera la prière obligatoire. Et dans la prière obligatoire, il va prier, il va faire uniquement ce qui est obligatoire dans la prière. Donc, il va se contenter de dire Allahu Akbar. Il ne fera pas les invocations d'ouverture, d'accord? Dua al-istiftah, il ne fera pas. Al-isti'aza, il ne fera pas. Il dira seulement al-Fatiha, d'accord? Est-ce qu'il va lire une seconde sourate après? Non. Il va se faire le recours. Il va dire une fois Subhana Rabbil al-Azim, une seule fois. Il va se relever. Il va faire son sujoud. Il va dire une fois Subhana Rabbil A'la. Il va se relever. Il va se prosterner, faire la même chose et se relever. Donc ça, c'est ce qui est obligatoire à la prière. Et lui, il devra obligatoirement se contenter de cela. Il n'aura pas le droit de faire des doigts ou de rajouter à sa prière. Pourquoi? Parce qu'il est dans une situation vraiment de grande nécessité, quoi. Il ne peut pas prier autre que ça. Il ne peut pas rajouter à ça. Par contre, il a dit, il va prier selon sa situation, d'accord, sans rien ajouter à cette prière et sans avoir à la refaire. C'est pas, il va rentrer chez lui, il va dire, ah bah j'ai de l'eau, maintenant je vais recommencer la prière. Il ne recommence pas la prière. Il a prié l'obligation comme il devait faire. Donc, c'est ce qui lui a été demandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, les fuqaha, si, quand ils ont parlé de ça, ici, ça doit nous montrer à nous l'importance de prier la prière à l'heure. Hein, la prière à l'heure, ça doit être notre. Ça doit être notre. C'est ce qui est écrit en gros là devant notre front, devant nos yeux là, c'est ce qu'on doit mettre en premier dans notre vie. D'accord? La prière à l'heure. Je veux trouver un travail, la prière à l'heure. Avant le salaire, avant les collègues, avant l'ambiance de travail, avant la prière à l'heure. D'accord? Parce qu'on est musulman. Donc, on est musulman, donc on doit mettre ça en priorité. Je veux voyager. Comment est-ce que je vais pouvoir prier à l'heure? Je veux, peu importe, la prière à l'heure. C'est vraiment, c'est très obligé, c'est très important. Euh, on va finir rapidement avec maintenant les actes obligatoires du tayammum.
c'est quoi ce qui est obligatoire à faire le tayammum? Il a dit, les actes obligatoires du tayammum sont essuyer le visage, on essuie le visage, hein, tout le visage, comme on l'avait expliqué, essuyer les mains. Ah, non, non. Donc ça, c'est grande erreur de traduction, hein. Essuyer les mains jusqu'au coude, c'est pas jusqu'au coude, hein. C'est jusqu'au al-kou'ayn. Al-kou'ayn, c'est le. Donc on a deux os ici sur le poignet, un os, pardon, ici au niveau ici là au niveau en dessous du pouce, et un os ici au niveau euh, de l'autre côté. Donc on a deux os ici. Euh, donc al-kou'ayn, c'est ici, d'accord? C'est le, ou du moins c'est là, c'est cet os-là, le al-kou'ayn. Ici c'est al-rusr, ici c'est al-kou'ayn. En gros, c'est jusqu'au poignet. D'accord? On frotte les mains jusqu'au poignet. D'accord? Et pas jusqu'au coude. Ça, c'est une grave erreur de traduction. Euh, donc et il a dit, et l'ordre et la continuité, comme pour les ablutions mineures. Donc l'ordre, tartib, et la continuité, c'est ce qu'on appelle el-muwala. Et quatrièmement, l'intention doit être spécifiée pour la purification du péché ou impureté. Pas le péché, hein, encore une fois, c'est mal traduit. C'est le hadath. Donc le hadath, c'est la situation, donc l'état qui va rendre la personne dans un état de hadath, donc dans un état enfin, muhdith, dans un état d'impureté rituelle. La personne, il est parti aux toilettes, il est parti, il a fait quelque chose, donc il se retrouve dans cet état-là. D'accord? Donc il doit mettre Al-Muhim ici, il doit mettre la niyya. Pour son tayammum, il doit mettre la niyya. Il a dit, il est important de préciser si on fait le tayammum pour un hadath et non pas un péché, ou pour une impureté, même si les deux sont inclus dans l'intention, mais si les deux sont inclus dans l'intention, cela suffit. Al-Muhim, on fait le tayammum. Quand on fait le tayammum, on doit avoir l'intention de ce pourquoi on fait le tayammum. Je fais le tayammum pour rester dans la mosquée si je suis en état de janaba, eh bien, je mets cette attention-là. Je fais le tayammum pour faire une prière obligatoire, je mets cette attention-là. Je fais le tayammum pour lire le Coran, je mets cette attention-là. Je fais le tayammum, etc., etc. Donc, le tayammum, pour, euh, pour, euh, pour résumer, comment on fait? On frappe la terre une fois avec nos mains, d'accord? Avec l'ensemble de la main. Pourquoi? Regardez, on frappe la terre, on frappe la terre une fois avec l'ensemble des mains. Avec, euh, avec la partie des doigts, d'accord? Je vais frotter mon visage, d'accord? Avec mes doigts, avec la surface de mes doigts, je frotte mon visage, d'accord? Donc l'ensemble du visage avec la terre, ok? Et avec la surface de mes paumes, donc avec la terre, la poussière de la terre qui va rester sur les paumes, ici, je vais frotter mes mains. Donc en vérité, je n'ai pas besoin de frotter la terre deux fois. Une fois suffit. Donc je frappe la terre une fois, avec la surface de mes doigts, je frotte mon visage, d'accord? Et ensuite, avec la poussière qui va rester sur la paume de mes mains, l'intérieur de mes mains, là, ici, que je n'aurais pas utilisé puisque j'aurais frotté que avec la surface de mes doigts, eh bien, je vais frotter les mains. D'accord? Donc, une fois, en vérité, une fois suffit. Donc, on a dit ici, le tayammum, c'est pas comme les ablutions. Les ablutions, on doit s'assurer que tout soit mouillé, etc. Mais tayammum, c'est khafif, donc c'est plus léger. Donc, j'ai de la poussière sur la paume de mes mains, eh bien, bismillah, ça suffit. Je prends avec ma paume droite, avec ma main droite, je frotte la main gauche, d'accord? Et avec la main gauche, je frotte la main droite, et voilà, ça suffit, le tayammum. C'est que ça. Maintenant, la personne, si elle sait pas faire et qu'elle fait deux fois, une fois pour le visage, une fois pour les mains, c'est valable, il n'y a pas de souci. Mais comme on a dit, une fois, chez les Hanabila, c'est une fois, on frappe une fois euh, pour, euh, pour faire le tayammum. Wallahu